Frère, si tu veux réussir, tu dois avoir un lieu où tu es calme et tu réfléchis. Tu dois avoir un lieu où tu es calme et tu réfléchis. Alors, pour produire des miracles de réussite dans ta vie, retire-toi dans un coin et concentre-toi sur ton esprit. Et à un certain moment, tu dois effacer tous les effets négatifs de ton cerveau qui t'empêchaient de réussir. Ce sont des handicaps de ton cerveau. Ils dérangent les cellules endormantes, c'est-à-dire les cellules dormantes de ton cerveau. Tu dois les réveiller et les focaliser, c'est-à-dire les faire joindre et les fixer sur un objectif. L'objectif, tu dois chercher un bon objectif que tu veux atteindre. Tu veux faire quoi dans la vie? Comme, je sais pas, commerce. Si tu veux être un commerçant, comment déjà imaginer quel genre de commerçant tu veux être? Un commerçant producteur ou bien un commerçant local, un commerçant grossier, un commerçant qui fait l'import-export, qui voyage, aller prendre les marchandises, venir donner aux gens un grossier, ou bien tu fais comment, qu'est-ce que tu veux être? L'essentiel n'est pas de dire aller à l'école. Non, il y a des gens qui sont allés à l'école, à l'université, et qui ont le papier dans la tête, qui mangent le papier matin, midi, soir. Ils ont mangé plusieurs bics sans se rendre compte à l'école, dans les classes des examens. Mais actuellement, ils sont toujours pauvres. Parce que l'école n'enseigne pas la réussite financière. L'école ouvre ton cerveau, ouvre ta conscience de la vie. À l'école, on t'enseigne toujours à être salarié. Mais même pour avoir un salaire, il faut un travail. Et pourquoi ne pas enseigner les gens à fabriquer des travaux? Quand tu veux construire une maison, qu'est-ce que tu fais? Tu construis la maison déjà d'abord dans ta tête. Je veux 2 chambres salon, S+2, S+3. Et puis, tu donnes à un ingénieur qui va faire un plan. Monsieur l'ingénieur, je veux comme ça. Ou l'ingénieur te montre les plans de ce qu'il a comme maison et tu choisis. Tu dis voilà, celle-là, elle me plaît parce que déjà tu t'imagines voir la maison, la beauté, la qualité de cette maison dans ta mémoire. Et tu dis je veux celle-là. Et comme ça, l'ingénieur va faire de sorte et tu vas lui confier toute la tâche et il va tout faire pour te construire une maison. Tu lui donnes l'argent et tu pars une fois par semaine, tu regardes, tu lui montres le terrain et il va mettre la maison en place. Il suffit de donner l'argent seulement, il laisse le reste. Alors, l'homme est à la fois ingénieur de sa vie et à la fois propriétaire de sa vie. Donc, quand tu réfléchis, il y a une partie de ton esprit qui réfléchit. La partie consciente. Et il y a une partie de ton esprit qui met les choses en place. La partie subconsciente et le conscient. Il y a 2 types de qualités de choses dans notre esprit. Il y a 2 types d'esprit plutôt. Il
Il y a une autre qu'on appelle le conscient. Et il y a l'autre qu'on appelle le subconscient. Les paroles que tu as l'habitude de répéter est beaucoup plus ancrée dans ta mémoire que les paroles que tu n'as pas l'habitude de répéter. Pourquoi répéter les chants? Pour pouvoir bien chanter. Tu parles dans ta bouche, donc ça suffit déjà. Mais pourquoi répéter? Pour que ça va où? Pour que ça aille où? C'est pour que ça rentre jusqu'à dans le subconscient. Parce qu'il y a la partie consciente et la partie subconsciente. Alors, pour que les choses se matérialisent, et il y a une chose qu'on appelle, dans l'esprit, qu'on appelle l'habitude. Tu vas commencer à faire quelque chose, à répéter quelque chose tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et cela, comme tu as commencé à répéter, au bout de 21 jours, ton esprit peut enregistrer ce que tu veux faire et on appelle ça l'habitude. Et à chaque moment, ça est là. Alors, dans une autre vidéo, j'oubliais, n'oubliez pas de liker, appuyer sur la tomate là, ou bien le cœur là, pour laisser un j'aime, si la vidéo vous a plu. Et ça va m'inspirer à faire encore davantage de vidéos. Alors, la partie subconscient et la partie conscient doit être conscient de ce que tu veux faire. Sinon, tu n'arriveras pas à faire ça. Alors, c'est quand les deux sont conscients de ce que tu veux faire que ton corps obéit. Ton corps, là, il ne fait que obéir. Il ne fait rien de lui-même. Hein. Il ne fait que obéir. Maintenant, comment savoir que l'énergie qui est en toi, elle a la capacité de vibrer à une certaine vibration, à un certain voltage, plutôt à un certain voltage que tu veux réaliser dans ta vie. L'homme est énergie, l'homme est de l'eau, l'homme est de la terre, l'homme est de l'air. Sans ces 4 éléments-là, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas la terre, il n'y a pas l'air, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Alors, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que d'abord, n'oubliez pas, partagez la vidéo. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Je veux 1 million de vues. Je veux 1 million de vues. Et je veux que vous mettez dans les commentaires si la vidéo vous a plu ou bien qu'est-ce que vous voulez comprendre encore plus. Qu'est-ce que vous voulez comprendre pour pouvoir réussir, pour avoir de l'argent dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Qu'est-ce que tu veux faire que tu n'arrives pas à faire? Dis-moi en commentaire dans la vidéo, dans la description. Dans la vidéo, dis-moi. Alors, je veux que chacun de nous réfléchisse plutôt et qu'il ait confiance en lui-même. Aie confiance en toi. Tu es la clé de ta réussite. Tu déranges Dieu beaucoup. Dommage. Contrôle ta pensée. Alors, surtout, réfléchis bien. Réfléchis bien et que ta réflexion soit positive. Shalom. Merci. À bientôt pour une autre vidéo.